Hmm. Magnifique, hein. Comment trouvez-vous Célestaria, cette belle île luisante, etc. Magnifique, même dans le noir, pourtant, faut le dire. Une île pourtant mystérieuse et intrigante, qui laisse des tas de théories. Je vais vous laisser redécouvrir cet moment où nous redécouvrons l'île, ce moment où nous avons aimé redécouvrir, au moment où nous avons un peu pétillé de la bouche. Allez, je vous laisse admirer ce paysage magnifique et luisant. C'est parti pour la vidéo. Let's go! Salut tout le monde, c'est Sifagamer et bienvenue pour cet nouvel épisode âme perdue théorie, épisode 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de d'autres théories concernant le nouvel épisode sorti aujourd'hui le 29 septembre 2018 en rapport avec l'épisode 2 de l'âme perdue auquel qui m'a donné et à la communauté, notamment Oxo aussi, beaucoup de théories et des choses très intéressantes en rapport avec la nouvelle série, le nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses avec j'ai invité notamment une personne du nom de Oxo faisant partie de la communauté. Je l'ai invité pour nous raconter ses théories très intéressantes. C'est parti, let's go! Rappelez-vous, lors du dernier épisode, nous avons parlé à une personne de la communauté avait dit qu'il n'aimait pas le maire, voilà, parce qu'il était louche. Je suis un peu d'accord avec lui, mais Victor, le maire et votre secrétaire, notamment Noé, sont très étranges. Je suis dans l'accord et le désaccord. Victor, je suis un peu d'accord, dans le trailer, on le voit un peu énervé face à Evan, le secrétaire, un peu étrange, ce qui nous laisse un peu des indices, mais très peu, notamment Noé, plus vieil ami. Nous savons quelques infos sur lui, notamment qu'il est le plus vieil ami de Luna, la cousine de Luna, qui est assez intéressante, mais pourquoi on ne le saura peut-être pas. Pour moi, Noé est certes sympa, mais peut-être cache-t-il un des deux. Je ne sais pas, on le montrera peut-être dans les prochains épisodes. Notamment Naos, si nous le voyons dans la vidéo, il est très gravement blessé à cause de sa perte de magie, notamment de ce qu'on avait dit et que la communauté était d'accord que la théorie qui a été bonne était justifiée dans cet épisode. Que Oxo avait utilisé trop d'énergie et ce qui avait endommagé son système. Donc,
l'ami de Eva, Erin, va utiliser un cristal de l'Adamiadia, si je le dis bien. Un cristal étant sous une partie de l'arbre, étant le cœur de l'arbre du centre de l'île. Quelque chose de très rare que même Evan le dit que c'est très rare et que ne le faut plus maintenant, qui est très intéressant car on voit à un moment que quand Victor, Evan et Noé sont en train de tenir là-haut pour éviter qu'il on voit que Erin implante le diamant, enfin à l'aide de son pouvoir perdu de l'âme, implante le diamant en Naos et on voit ce qu'on avait vu lors du dernier épisode, quand Naos avait combattu le génie qui était après sympa, mais bon, on voit qu'il avait les mêmes marques et qui était très intéressant. Mais quand elle a implanté le cristal, tout le monde, toutes les personnes ayant l'âme se sont éveillées, comme si quelque chose avait réveillé leur pouvoir, notamment les familiers, ce qui était très intéressant. Mais à un moment, on a vu un familier, le moment où le cristal était implanté, on a vu une personne qui n'avait pas les yeux qui pétillent un peu, ce qui laisse penser que c'était une personne humaine comme nous, ayant le pouvoir de l'âme, ayant le droit de participer à ces activités. Peut-être que c'est quelque chose d'assez étrange. Mais le cristal, très intéressant, a été créé par Altavos. Altavos qui est le créateur de l'île, qui est aussi notamment un type céleste. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé. Ce qui m'a interpellé, c'est que quand elle a implanté le cristal, on remarque que il y a une sorte de connexion entre Naos et ce cristal. Une connexion qui pourrait laisser penser que l'infime partie du cristal appartenant, l'infime pouvoir que Altavos avait créé et Naos se sont accrochés, se sont mêlés et se sont assemblés, à croire qu'ils sont liés. Pour moi, peut-être, on le saura peut-être pas avant le prochain épisode, Naos est peut-être descendant d'Altavos, mais ce qui laisse penser certaines choses. Après que Naos soit guéri, nous voyons que Naos est en pleine forme, prêt à revivre, etc. Mais quand il marche pour remercier Erin de l'avoir guéri, on voit un moment, un flashback qui était très intéressant même. Pour moi et peut-être pour d'autres personnes, nous pensons que il y a quelque chose de très intéressant. Cette jeune femme qui est blonde pourrait peut-être la mère de Naos. Peut-être une question auquel nous ne répondons pas. Mais la mère de Naos, peut-être. Vous vous rappelez de la fois où nous avons parlé du père de Naos, qui serait au courant de l'île, etc. Ça peut-être, ça tient car le pouvoir est lié entre père et fils, de sang, etc. Donc le pouvoir serait peut-être lié. Peut-être que le cristal est un souvenir ayant été créé par le père. Ce père aurait peut-être laissé un bout de souvenir à lui. Enfin, il l'a pas arraché de sa derrière, laisser un bout de souvenir à lui sur l'île car il est ici. Et le truc c'est que je pense que c'est peut-être un souvenir, je ne suis pas sûr, je laisse d'autres défiler la théorie. Sa mère, car on voit à un moment deux personnes en train de se tenir la main, en train d'admirer un grand cristal sur les grandes tours autour de l'île. Un grand cristal en train de se tenir la main, ce qui est très intéressant, car une personne, on n'a jamais vu, au grand jamais, le père de Naos de vrai. Nous ne l'avons jamais vu, nous l'avons, peut-être que FRC nous montrera un jour, nous ne l'avons jamais vu, à quoi il ressemble, etc. Sauf, dans un petit moment, sur un tableau, si vous vous rappelez du dernier épisode, j'avais montré un tableau grâce à merci beaucoup. On voit un tableau très intéressant. Naos, peut-être son père, et sa petite sœur, qui
et là c'est mort. Il y a un moment, c'est très intéressant car on ne savons toujours pas si le père de Naos est au courant de l'île, si c'est des choses en rapport avec son âme. Mais bon, on le saura dès les prochains épisodes. Un moment chez Erin, quand elle va chercher le cristal Ladaniat, là, je suis désolé pour si j'ai dit mal le mot, on voit un moment une photo à 4 minutes vers 0,2. On voit sur une image une photo où il y a un adulte et une jeune fille, ce qui est très intéressant. Est-ce que ce serait l'ami? Est-ce que ça serait Erin avec sa fille ou Erin étant plus jeune avec sa mère? Nous ne saurons pas qui c'est. C'est peut-être deux amis en enfance, deux personnes qui se connaissent, mais on ne le saura toujours pas. Est-ce que c'est Erin et non une fille? Ce qui laisse penser certaines choses. Mais bon, on ne peut pas savoir. Ensuite, à un moment, une personne m'a fait rappeler dans une vidéo, ou même hors vidéo, m'a fait penser que Âme perdue était une série mélangeant des légendes divines que nous avons, nous, et des mélanges de l'histoire, etc. Par exemple, Naos, c'était un dieu, je sais plus quoi, Luna, une déesse grecque, et différentes personnes ayant le même nom de divinité. J'ai vérifié sur internet et les choses se tiennent. Luna est une déesse de la lune chez les Romains, du nom de Sélénée ailleurs, mais bon. Je laisse penser que ces noms sont liés au pouvoir, mais quelque chose m'a aussi intrigué dans la vidéo, c'est que Erin, la druide, a dit à un moment que si elle voulait que Luna voulait bien regarder son pouvoir. Le truc c'est que quand Erin regarde le pouvoir, Erin dit tu as un mélange. Et là ça m'a intrigué. Luna a un mélange de spectre, comme elle le dit, mais elle est formelle. Elle dit qu'elle est spectre depuis sa naissance. Mais Erin dit oui, mais t'as un autre pouvoir. Naos, je te délaisse pour ça. Il a coupé ce moment et nous ne savons toujours pas ce qui est le second pouvoir de Luna. Et en partant, Luna, etc., Erin sort à peu près de chez elle et dit je ne suis donc pas la seule. La seule à quoi? Ayant un pouvoir lié, ayant un même pouvoir, nous ne le sommes peut-être pas avant de plusieurs prochaines vidéos. Luna et Erin auraient un pouvoir en commun, un pouvoir lié, le même pouvoir, sachant que Erin a un pouvoir de la nature, pouvant communiquer avec le familier, chose que j'aurais bien faire, car je ne comprends pas ce que c'est Pew, et vous aussi. On est intrigué par les choses, et ce qui laisse beaucoup plus de théories, mais très peu de réponses. Et ce qui laisse penser à beaucoup de futures théories. Maintenant, je vais laisser la parole à Oxo pour cette vidéo, ou même je vais peut-être terminer, etc. Ah, j'ai presque fini. Passons à la théorie maintenant de Oxo. Je vais vous lire ce qu'il m'a envoyé comme message. Je fais un petit résumé de la théorie de l'épisode précédent. J'ai découvert au long de mes recherches sur le kidnapping de Chloé qu'un groupe illégal mène des expériences sur des gens qui possèdent le pouvoir de l'âme pour créer une armée et ainsi pouvant régner sur le monde ou tuer tout gens, toute personne qui ont le pouvoir de l'âme. Leur but est encore un peu flou pour moi ainsi que pour nous. Mais bon, le fait qu'ils ont kidnappé la sœur de Chloé, de Naos, désolé, était dans leur intérêt de produire un pouvoir céleste dû par un mélange, ce qui explique la raison de l'échec de leur expérience,
sur les différents cobayes qu'ils ont pu avoir. Lorenzo, le méchant de la saison 1, Luna et Chloé. Mais ceci est un échec. Depuis l'épisode 2 que nous avons pu voir lors de la saison de cette nouvelle, de cette saison 2, un passage troublant est apparu. Et c'est à ça que nous parlerons de la théorie. Une silhouette vue de dos apparaît à communiquer par un message avec une taupe. Si nous regardons le décor, nous pouvons voir un signe de serpent sur le mur. Ceci est le symbole du groupe illégal que Xard, qui nous aura en parlé dès le premier épisode. Le lieu est déjà à l'extérieur de l'île Celestia. Alors déjà l'une c'est pas Celestia, c'est l'île Celesteria. Désolé pour ce petit problème Oxo. Un immeuble du groupe L'individu est selon moi le patron de ce groupe. Les preuves de ce terme dans le message Naos. Point d'interrogation. Nous connaissons bien ce cas. Il est vrai que dans l'épisode de âme perdue, Naos et Luna se sont débarrassés des militaires dû parce que accès de rage de Luna. Mais tout ceci n'est pas plus important à la suite de la conversation de la taupe, répondit. Dois-je modifier ma mission? Non, continuez votre mission, mais restez discret et prudent. Vous vous demandez bien que on pourrait être l'espion? Je ne sais pas pour moi, mais pour les autres personnes, la piste sera l'adjoint du maire. Cette personne ne dit presque rien et se met toujours à l'écart de semble des autres. Ce qui laisse un peu penser à le rôle de la taupe. La communauté de Fersley pense que c'est Noé, la taupe, mais cela m'interroge. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la mission de la taupe. Je pense que la taupe va essayer de s'emparer des cristaux de pouvoir familiers qui nous a imprégnés du pouvoir céleste. Mais bon, nous verrons bien cela dans la suite des événements. Je n'ai pas pu créer de bonnes théories, mais bon, ceci nous restera pour la suite des prochains épisodes qui restent à venir. Je remercie notamment Oxo pour ces magnifiques théories qu'il m'a envoyées, qui sont assez justes et un peu d'accord avec lui. Moi, je pense particulièrement que c'est parmi 3 personnes, le maire, l'adjoint et Noé, qui sont assez étranges. Ils sont un peu à l'écart, mais si on regarde bien dans le trailer, nous voyons un peu le maire en train de crier, enfin, mécontent, en train de se voir mal, l'adjoint, etc. Pour moi, c'est quelque chose d'assez beau. J'espère à tous que ces théories vous ont plu. J'espère que vous continuerez à en créer parce que ça nous fait avancer de plus. Ça nous permet de créer d'autres théories. Et de plus, ça vous fait participer à l'activité de la chaîne et en même temps à l'activité des théories. Je vous remercie, c'était Sifagamer. Allez, je vous dis bye tout le monde. Allez, ciao.